Bonsoir à tous et à chacun et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Canal Sport sur Canal 3 Télévision en vedette ce lundi 24 février 2025. La qualification des Amazones du Bénin pour le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce lundi après-midi, elles ont sorti les Sierra Queens de la campagne des qualifications au thème de la double confrontation où Noali Abamo et ses coéquipiers sortent victorieuses par 5 buts à 2. On aura à débattre de la performance de la sélection béninoise au cours de ce premier tour face à la Sierra Leone et une projection sera faite sur le tour suivant justement avant l'heure. Au menu également de Canal Sport ce lundi 24 février 2025, l'édition 2024 justement des championnats nationaux de l'haltérophilie justement déroulée ce week-end du côté de Ouida. On fera le point de la compétition dans un instant. Et Amos Langenfin, vice-président de la Fédération béninoise de Maracana, sera aussi sur ce plateau pour évoquer le lancement de la saison sportive 2025 du Maracana béninois. Pour commencer, nous avons en plateau ce soir Moucharaf Soumanou du quotidien Bénin Intelligent. Moucharaf, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Eh bien, le retour par ici justement en face de vous, Narcisse Alossé de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Narcisse, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, c'est parti pour environ 1 heure de temps devant votre poste téléviseur pour le tour d'horizon sportif de votre émission hebdomadaire justement consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. On va prendre le décollage. On commence ce soir par le volleyball Narcisse. La 3e journée de la phase allée du championnat professionnel s'est tenue. Ce week-end, 10 matchs ont été joués pour fortune diverse des différents clubs. Oui, et nous allons d'abord nous intéresser aux dames avec bien sûr 2 victoires à l'extérieur. Vous allez le voir à l'écran, le tableau des résultats justement, celle d'énergie et de dynamique respectivement. Face à Vezos et Phoenix, succès identique 3-7-0 ici. La seule victoire à domicile a été l'œuvre de Queens, victorieuse 3-7-1 face à Alada Olympique. Sur le tableau masculin maintenant, toujours les résultats, le tableau à l'écran, la S Police est allée s'imposer 3-7-0 devant Alada Olympique, performance presque identique de Dynamique 3-7-1 face à l'US. CK Massorbo au Sporting Club savourait une victoire 3-7-0 à domicile face à Asso Union. 3-7-1 pour Étincelle devant Asso Union. Victoire étriquée 3-7-2 de Finance devant Adidja. Et large succès 3-7-0 de Jiba au Omnisport. Et 3-7-1 pour Énergie à domicile face à All Star. Voilà les résultats enregistrés ce week-end au cours de cette deuxième journée. Du volleyball, on va passer maintenant à une autre discipline. Narcisse, l'édition 2024 des championnats nationaux d'haltérophilie s'est déroulée ce week-end. Les meilleurs de la saison sportive 2024 sont connus dans les différentes catégories. Oui, les hostilités se sont déroulées justement à Ouida avec la participation d'une 50aine d'athlètes. Vous allez le voir d'ailleurs sur ces images, une 50aine d'athlètes dans 3 catégories, dont celle de moins de 73 kg, celle de moins de 84 kg et les moins de 105 kg. Les participants se sont montrés sinon se sont mesurés durant plusieurs heures dans 2 épreuves, à savoir l'arraché et l'épaulé et jeté. Pour la compétition, eh bien, chaque participant a eu droit à 3 essais dans les 2 épreuves durant plusieurs heures candides. Ils ont défilé devant les juges pour leurs différentes prestations et les 3 premiers de chaque catégorie sont distingués par des médailles et trophées bien sûr pour les premiers. Suivez ici un extrait du président de la Fédération béninoise de la discipline, Gracien Baguidi, qui revient surtout sur le niveau technique de la compétition. Suivez. Vu la performance de nos athlètes, nous sommes fiers qu'un travail sérieux a été fait. De chaque côté, nous remercions déjà les encadreurs de chaque club qui ont fait beaucoup d'efforts pour corriger beaucoup de choses sur les athlètes. Et la cohésion, le respect est de taille, la technique aussi.
c'est ce qui nous encourage dans l'organisation de ce championnat. Les performances ont été améliorées considérablement et à une compétition de la région ou de la sous-région, et nous pouvons espérer avoir un prix. D'abord, nous ferons tout possible pour respecter rigoureusement nos programmes de l'année et les dates de l'organisation de nos championnats pour pouvoir se mettre au pas sur le plan international et régulièrement animé et pour que les athlètes soient très en forme. La formation de nos cadets est en cours et bientôt nous allons sortir un produit vraiment et consommable. On va maintenant s'intéresser à une autre discipline, le sport, pour être plus précis. La 19e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end Narcisse au thème des 15 différents matchs joués en haute fortune diverses pour les différentes équipes. Oui, d'abord nous allons nous intéresser au match de la poule A, toujours sur ce tableau, le tableau des résultats. Et bien, le leader d'Adjer a tenu son rang avec un succès 3-1 réussi face à l'US Cavalier, alors que son dauphin Dynamo d'Abomey a été contraint au partage des points à domicile par Real Sport. Quant à l'Octopopo, il a été défait à domicile 2-3 par Béké et Football Club. Le reste des résultats, vous les avez justement à l'écran et pas de conséquences au classement général. Toujours le tableau du classement général que la réalisation va nous envoyer. Eh bien, Dadjer reste en tête avec 37 points, suivi de Dynamo d'Abomey avec 34 points ici. Le podium est complété par l'US Cavalier qui totalise aussi 34 points. L'Autopopo est 9e au classement avec 27 unités. Dans la poule A, toujours sur le tableau des résultats, de la poule B, pardon, eh bien, Coton Football Club a fait échec au Dragon de Lomé. Le tableau va venir justement à l'écran, juste après, bien sûr. Voilà les résultats dans la poule B. Coton Football Club qui a fait échec au Dragon de Lomé dans le match au sommet de cette 19e journée. Score final 1-0 au profit des cotoculteurs à domicile. Et tout comme les Dragons de Lomé, bien, leur dauphin au classement général, l'AS Sobema aussi est tombé à Pobé face à Ayema. Vous découvrez là le reste des résultats de cette 19e journée des résultats qui ici aussi n'ont eu aucune incidence au classement général. Le classement général que la réalisation justement va nous proposer à l'écran, puisque les Women tiennent toujours la tête de peloton avec 32 points, mais justement cette fois-ci avec les menaces de l'AS Sobema et de Coton qui totalisent maintenant le même nombre de points, c'est-à-dire 32 points chacun. Voilà ce que nous pouvons faire comme point de cette 19e journée de la Ligue Pro de football. La succession sortait justement du Bénin pour s'intéresser maintenant aux dames. Les Amazones du Bénin ont arraché cet après-midi leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines face aux Sierra Queens de la Sierra Leone. Tout à fait, nous allons vous proposer justement les résultats, sinon les images de ce match joué cet après-midi à Monrovia. On était bien sûr dans la capitale libérienne. Regardez sur ces images, et bien après leur victoire 2-1 obtenue quelques jours plus tôt à Lomé au Togo au match aller justement, et bien Noélie Abomon et ses coéquipiers Abamon, voilà, ont fini le travail en beauté cet après-midi avec un nouveau succès 3-1 cette fois-ci réussi devant Queens de Sierra Leone justement. Un nouveau succès qui leur offre le 6e d'accès au second tour des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Pour le film de cette manche en retour, et bien tout a commencé dès la 38e minute de jeu où Marguerite Awassou a ouvert le score. Pour le Bénin à la 44e minute, et bien une petite mésentente dans la surface de réparation sierra-léonaise a laissé la porte ouverte à Germaine Onfort qui a permis au Bénin de prendre le large et de mener 2-0. Et Aude Bouidissi va parachever le festival avec un troisième et dernier but béninois marqué sur penalty dans le temps additionnel. 3-1 donc pour le Bénin. Et faites le compte, Candide, des deux manches et vous trouverez un score cumulé de 5-2. Au tour suivant, bien, le Bénin
ira défier le géant voisin de l'Est, c'est-à-dire les Super Falcons du Nigeria. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir justement du tour d'horizon sinon de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur. Nassis, on va rester collé à cette actualité pour laisser place à notre rubrique Grand Angle qui reçoit ce soir le sélectionneur intérimaire des Amazones du Bénin pour parler justement de la qualification de ses filles au deuxième tour des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines qui aura lieu l'année prochaine. Petite transition et on y est. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, nous avons en direct depuis le Libéria Abdoulaye Ouzero, sélectionneur des Amazones du Bénin, sélectionneur intérimaire, des Amazones du Bénin. Les filles béninoises qui ont arraché tout à l'heure, sinon il y a quelques heures, leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coach, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci d'avoir décroché notre appel depuis le Libéria où s'est déroulé la manche retour du premier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à la Sierra Leone. On va dire que vous êtes un technicien heureux ce soir après la qualification du Bénin. Bah oui, parce qu'en plus, à l'extérieur, c'est jamais facile d'aller faire un résultat à l'extérieur. On l'a fait, donc forcément on est content et soulagé. C'est ça. Face aux Sierra Queens, les Amazones s'imposent sur l'ensemble de la double confrontation avec un score de 5-2. Qu'est-ce qui a été la clé du Bénin face à la Sierra Leone? Je pense que tout le mérite revient aux filles. Parce qu'elles ont travaillé dur. Ça va faire quelques semaines déjà qu'elles travaillaient. Et je trouve qu'elles ont progressé en un temps record. Ça, j'ai été surpris parce que sur plein d'aspects, c'est vrai, il y avait des manquements, mais la rapidité avec laquelle elles ont su gommer tout cela est impressionnant. Donc, je trouve sincèrement que tout le mérite revient aux filles. Et elles y ont mis du cœur en plus parce que tout n'est pas technique ou tactique ou physique, non. C'est ça. Parfois, il y a l'envie et la mentalité. Et sur ce point, elles ont été irréprochables et je trouve qu'elles sont à féliciter. Dans l'ensemble, on va dire que vous êtes satisfait de la prestation de vos filles sur l'ensemble de la double confrontation où au match aller, Lomé s'impose par un score de 2-1 au match retour. Cet après-midi, elle s'impose par un score de 3-1 également. On va dire que vous êtes satisfait de la prestation de l'équipe dans tous les compartiments? Oui, je suis satisfait, même si aujourd'hui, quand même en fin de partie, fait un peu mal.
il faut rester concentré de la minute 0 jusqu'à la minute 18. Et maintenant, cette concentration a manqué. C'est le seul point noir, sinon c'était parfait. C'est déroulé un plan de jeu, il s'est déroulé correctement. C'est pas comme ça, c'est pas tout bien. Moi, quand on est entraîneur, on est plutôt heureux quand on imagine quelque chose et que ça marche. C'est ça. D'accord? Parce que parfois, vous imaginez et ça ne marche pas. Là, on a imaginé quelque chose. On a fait un schéma, un plan, et ça a marché du début jusqu'à la fin comme on l'avait prévu. Qu'est-ce qui a été la consigne donnée aux filles justement cet après-midi face à la Sierra Leone pour cette manche retour? Aujourd'hui, on savait, après la belle fin de partie de l'équipe sierra-léonaise au Togo, que l'équipe viendrait avec beaucoup d'engouement sur le début de match, parce qu'en plus, avec 1-0, elle se qualifie. Donc, on était persuadé que sur les 15-20 premières minutes, elles allaient pousser fort pour marquer ce but-là. Et on l'avait dit aux filles, si elles résistent, elles ne paniquent pas, elles défendent bien ensemble. Forcément, si après 15 minutes, il n'y a pas de but, que le match changerait et qu'on prendrait le match en main. Et c'est ce qui s'est passé. On a souffert en début de partie. Et on a bien bossé. Il n'y a pas eu de but, fort heureusement. Après, voilà. C'est pour ça que je dis que tout s'est passé comme prévu. Parce que c'est difficile de tenir 45 minutes à pousser. Elles l'ont fait pendant 40 minutes. Après ça, physiquement, elles ont eu des difficultés. Et puis aussi, mentalement, quand vous ne marquez pas ce but-là assez tôt, vous vous mettez à douter. C'est ce qui s'est passé et nous, on en a profité. Vous en avez profité. Quels sont les compartiments ou les secteurs de jeu qui vous ont donné, qui vous ont beaucoup plus donné satisfaction? Partout. Partout. Croyez-moi, sans langue de bois, toutes les filles ont été extraordinaires. C'est ça. Autant à Lomé, on a raté beaucoup d'occasions. C'est ça, c'était problématique. Mais là, il n'y a eu aucun problème. On a déroulé comme il fallait et tout le monde a été top. Voilà. Au deuxième tour, les Béninois seront face justement au Super Falcon. Dites-nous, avant d'aborder justement le deuxième tour de ces éliminatoires, la Légion étrangère, on va dire, Lucie Tengue au milieu de terrain, quel a été justement son apport? Vous avez vu, hein? Vous avez, je pense que quand vous voyez Aude, les 3 buts sur les 2 matchs, vous avez la nouvelle, Lucie, qui fait 2 gros matchs, et toutes celles qui sont rentrées en jeu, qui étaient peut-être sur le banc. Donc, honnêtement, c'est un plus. C'est un plus pour nous. Et en dehors du terrain, elles ont un rôle assez important. Et c'est surtout le rôle en dehors du terrain, d'ailleurs, qui est très très important, parce que la capitaine Noélie, qui revient de blessure, qui n'était pas alignée sur le premier match, aujourd'hui, qui a fait un match avant de sortir, avec beaucoup d'encouragement pour ses jeunes sœurs. Donc, tout le monde a été présent et surtout elles. Voilà, elles ont été exemplaires et c'est de ça qu'on a besoin. Au deuxième tour, les Béninois seront face au Super Falcon du Nigeria. Quelles sont les choses à corriger au sein de votre effectif? En clair, quel est le travail à faire avant le second tour? Honnêtement, je ne me projette pas sur le deuxième tour. Parce que, à la base, je ne suis pas le sélectionneur de cette équipe. Oh, oui, vous êtes le sélectionneur intérimaire. Voilà, je suis venu pour une mission. Voilà, donc ma présence, on va dire, elle est conjoncturelle. Et puis, donc, pour moi, ma mission, pour le moment, s'arrête aujourd'hui. Et le deuxième tour, en toute honnêteté, je ne me projette pas. Donc, parce que, voilà, et en plus, c'est très loin. D'accord, c'est en octobre. Donc, sans vous mentir, moi, je ne me projette pas. Je suis déjà content qu'on soit passé. Donc, je dirais que mission accomplie pour moi. Je peux aller dormir tranquille.
C'est ça. Et si on vous demandait, si les dirigeants de la Fédération béninoise de football du Bénin, justement, vous demandaient de continuer avec cette mission à la tête de l'équipe nationale des Amazones, justement, pour justement déjà la suite de ces éliminatoires, qu'allez-vous faire? État béninois et entraîneur, je pense que ce serait un honneur. Un honneur d'avoir cette proposition. Et c'est une continuité. Voilà, parce qu'en plus, en fait, si on retourne un peu loin dans l'histoire, mon père, il y a une vingtaine d'années, était sélectionneur de l'équipe féminine du Bénin. Donc, quel fils n'a pas envie, et surtout moi, quel fils n'a pas envie de suivre les traces de son père sur tout ce qu'il a fait de bien et même de le dépasser. D'accord? Donc mon père, il y a à peu près 20 ans, était sélectionneur. Et d'ailleurs, il avait aussi gagné le premier tour, était passé au second tour. Il avait éliminé à l'époque la Guinée, je pense, au premier tour, avant d'échouer contre le Mali, je pense. Donc, quand on a une histoire familiale aussi riche, forcément, ce serait un honneur pour moi, mais comme je vous ai dit, je ne me projette pas. Je suis sélectionneur des U20 dames. Ça, c'est ma vraie mission. Et là, je viens de finir une mission voilà, ponctuelle. Et puis, pour le reste, en tout cas, comme je vous ai dit, tous les postes, que ce soit sélectionneur des filles, des hommes, quand c'est l'appel à la nation, on est forcément fier. Donc, que je sois le sélectionneur des U20, je dois avoir la même fierté que si on me confie une autre sélection. Donc, pour moi, les projections ne sont pas d'actualité. On a fini le boulot. On va se remettre au travail pour préparer nous-mêmes nos compétitions qui sont à venir avec les U20, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde 2020. C'est ça. Abdoulaye Ouzérou, nous n'allons pas abuser de votre temps. Il y a sans doute la fête à l'hôtel pour cette qualification. Coach, un mot pour boucler cet entretien. Merci. Merci pour le soutien. Merci à tous les Béninois parce que depuis le match aller, quand même, honnêtement, on a vu des messages positifs et c'est de ça qu'on a besoin. Des messages positifs. Merci à ma famille parce que quelquefois, quand même, j'ai traversé des moments compliqués. Et même ces derniers jours n'étaient pas faciles. Beaucoup de pression et beaucoup d'injustice aussi, je trouve. Et je dis vraiment merci à ma famille pour m'avoir soutenu et aussi à tout le staff ici. J'ai reçu quand même beaucoup d'affection et de soutien du staff, des joueuses. Et merci aussi aux dirigeants. Voilà. Merci au président de la fédération qui quand même nous a reçus avant ce match-là. Et je pense que cette réception du président de la fédération a joué un grand rôle parce que les filles ont compris que voilà, elles sont suivies et que faire le job. Donc je remercie aussi le ministre des Sports qui a contacté et qui déjà aussi après ce match est rentré en contact avec nous pour on ne demande que ça en fait, la reconnaissance, et Dieu merci, nous l'avons cette reconnaissance de nos autorités. Donc merci à tous. Merci à vous aussi, coach Abdoulaye Ouzérou, sélectionneur intérimaire, je rappelle, des Amazones du Bénin qui ont arraché cet après-midi la qualification pour le tour suivant des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui va se dérouler l'année prochaine. Retour maintenant à Cotonou justement pour aborder cette qualification des Amazones du Bénin. Nassis, le Bénin qui s'offre sa qualification pour le tour suivant devant la Sierra Leone. Oui, moi je dirais que c'est une qualification plus ou moins attendue, surtout après le succès 2-1 du match aller. C'est vrai qu'il y a eu un peu de frisson lorsque les Sierra Leonaises ont égalisé d'abord à Lomé, avant que le Bénin ne reprenne l'avantage. Il y a eu un peu de frisson, mais je crois que les filles ont gardé la tête sur les épaules. Ils ont su mesurer l'enjeu de la double confrontation pour aller faire un résultat. Ce n'est pas évident d'aller faire un résultat comme ça à l'extérieur. C'est vrai que c'est sur le terrain neutre parce qu'ils ont joué au Libéria, pas en Sierra Leone. Donc ce n'est pas évident d'aller faire des résultats à l'extérieur. Ils l'ont fait et
c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Mon cher Assoumano, était-ce un pari gagné d'avance pour le Bénin ou une surprise? Non, pas du tout une surprise, candidate, parce que vous et moi, nous suivons cette sélection et on a pu essuyer beaucoup de remords, beaucoup de regrets et beaucoup de déceptions sur les 2 dernières années pour n'avoir pas enregistré la moindre victoire. C'est ça. Là, Ouzérou Abdoulaye, du côté de Lomé, il y a 5 jours, a réussi à nous décrocher cette victoire dont la dernière, datait de plus de 750 jours. Là, maintenant, il enchaîne du côté de Morovia. C'est une fierté. Et on a pu avoir également, outre cette fierté collective, on a pu avoir des fiertés individuelles, notamment la nouvelle venue, la nouvelle trouvaille, Lucie Tengue, qui est véritablement très généreuse en effort. Candide, on a pu le voir sur l'ensemble des 2 confrontations. Elle n'a même pas laissé remarquer des traces négatives de faiblesse, malgré qu'elle ait quitté un climat où il fait très froid. Parce que là, actuellement, un peu, c'est l'hiver du côté de la France. C'est une chose qui évolue en Détroit français. Voilà, qui évolue à l'AJOC avec notre compatriote Milhad Sadikou. Et donc, malgré ces faits climatiques, malgré ces réalités géographiques lointaines, elle a pu s'adapter très vite, s'immiscer au groupe et apporter sa contribution efficace durant les 2 rencontres. C'est une bonne fierté pour notre pays. C'est ça. Avant ce match, justement, Bénin-Sierra Leone, on en parlait tantôt, c'est la première fois que les 2 équipes s'affrontent justement chez les dames. Avant cette double confrontation, auriez-vous misé une pièce sur le Bénin pour passer ce premier tour? Oh oui, bien évidemment, Candide, parce que vous voyez, moi j'étais à Lomé lors du match aller, j'ai pu le suivre en direct, et on aurait même pu déjà, dès les 45 premières minutes de la toute première confrontation, tuer le match. On a marqué 2 buts, les 2 buts inscrits par notre attaquante d'alors, Aude Bédissi, était un peu comme, je vais dire, le miroir de ce qui a marché, alors que quand vous avez la possibilité de marquer 5-6 buts en une mi-temps et que vous en marquez 2, ça coince. Le sélectionneur Ouzérou, en conférence de presse, il disait les occasions, on a réussi à les créer, juste qu'on a manqué de lucidité et d'efficacité. C'est sur ça que je travaillerai pour le match prochain. On a vu que véritablement, il a réussi à travailler, le message est passé. Il a effectué 2 changements pour ce match retour. On a vu Laura Abikou qui a démarré sur le banc. On a vu Noélie Abamon qui est entrée, qui a été titularisée. Et de même que Kadidjatou Ourou qui a été titularisée alors que du côté de Lomé, elle n'était pas présente. On a vu, grosse surprise peut-être pour certains, mais qui pourrait être comme une sanction ou une projection à l'avenir, c'est la non-titulation de Yolan Yami qui malheureusement n'était pas dans ses bons jours à Lomé. Voilà pour cette manche retour. Et donc c'est un choix tactique accompagné à tout ce qui a été fait comme travail. Et ça a payé. Félicitations au Bénin. On espère que ça va continuer. Nassis, doit-on dire qu'en face, il y avait une équipe sierra-léonaise beaucoup plus ou moins au-dessous de celle béninoise? En dessous, bon, est-ce qu'il faut le dire? C'est vrai que le Bénin est venu avec un mélange de joueuses locales et étrangères, bon, expatriées, pas étrangères, béninoises, expatriées, et on en parlait tantôt, la Légion étrangère apporte forcément une plus-value, surtout du point de vue tactique. Oui. Vous savez, chez les filles, pratiquer le football, c'est vraiment délicat. Et quand on a eu, le Bénin a la chance d'avoir des joueuses qui jouent dans des championnats plus ou moins crédibles. Le Bénin en a au Maroc et en France surtout. Ce sont des championnats qui sont plus ou moins connus au monde. Et elles apportent une certaine maturité à celles qui sont restées au pays. Et on a vu leur rendement au cours de cette double confrontation, c'est toujours un plus. Maintenant, dire que se demander si l'équipe sierra-léonaise est en dessous du Bénin. Personnellement, je ne connais pas l'équipe sierra-léonaise, mais je sais que le Bénin a eu le temps de faire ses armes au cours de ces dernières années, à force d'enregistrer des échecs, des contre-performances, des enseignements ont été tirés, et en un temps record, on a pu voir une équipe qui a donné un visage. Maintenant, l'évaluation du travail, c'est devant, c'est face à l'ogre. On va parler du prochain adversaire tout à l'heure, mais avant, Moucharaf, qu'est-ce qui a le plus profité au Bénin face à l'équipe sierra-léonaise? Oui, Candide, sur les 2 confrontations, c'est vrai, on a pensé avoir manqué de lucidité et d'efficacité sur les 45 premières minutes de la manche aller. Après, vous savez, au retour de la première confrontation, c'est là le déclic. Avant cette manche retour, on a été secoué véritablement par cette équipe des Lyon Queens de la Sierra Leone. Et donc ça fait que le score n'a pas évolué. Maintenant, au match retour, Ouzérou Abdoulaye, avec son discours et aussi ses choix techniques, a récidivé dans la mesure où on a vu son équipe qui a déjà réussi à marquer 2 buts au match aller dans la première période,
a encore fait bis repetita, 2 buts en première période lors de cette match retour. Donc, il faut dire que nos atouts offensifs ont véritablement pesé sur cette double confrontation. Le Bénin s'en sort finalement avec 5 buts marqués, c'est pas gagné. Donc, on va peut-être travailler le côté défensif, mais on peut s'enorgueillir, excusez, hein, si je pèse mes mots, et aussi être fier d'avoir une attaque qui marque des buts, même si peut-être elle en rate, mais à la fin, on gardera qu'elle marque des buts et ça va nous faire avancer. Ça va nous faire avancer, Nassis. Le prochain adversaire du Bénin, ce sont justement les Super Falcons du Nigeria. Que faut-il faire sinon, que faut-il corriger avant cette échéance? Il faut travailler. Il faut travailler. On a vu une certaine instabilité au niveau de la défense. C'est surtout en attaque qu'il y a eu un peu de péché, avec un manque de réalisme devant les buts adverses. Il faut travailler devant les buts. Est-ce que dans ce sens, en même temps, moi je souhaite qu'il y ait une stabilité du staff technique, parce que l'entraîneur l'a évoqué tout à l'heure. Si jusque-là, on n'a pas un sélectionneur confirmé, alors que devant, on a un habitué, un potentiel abonné au rendez-vous internationaux, s'il vous plaît. Le Nigeria, dont les joueuses jouent la Ligue des Champions en Europe. Donc, il faut vite se préparer, à mon avis. C'est ce qu'il faut faire, se lever un peu plus tôt pour travailler. C'est vrai que face au Nigeria, l'événement serait que le Bénin passe. Si le Bénin se fait éliminer par le Nigeria, il n'y a pas information. Il n'y a pas information maintenant. Il faut que le Bénin essaie maintenant de créer l'événement, c'est-à-dire envoyer l'ogre nigérien au tapis. Au tapis. En clair, vous ne voyez pas le Bénin faire grande chose face au Nigeria? Non, mais vous savez, le football, c'est un sport irrationnel. C'est ça. Le plus nul peut gagner le meilleur. C'est en ça que je dis que il faut créer l'événement. Si le Bénin élimine le Nigeria, c'est déjà l'événement de créer. Et vous, Mouchara, voyez-vous le Bénin faire quelque chose face au Nigeria? 11 fois champion d'Afrique, il faut le rappeler. Une fois médaille de bronze et puis une 4e place obtenue en 14 éditions. Candide, vous allez faire peur à nos téléspectateurs en évoquant le palmarès de notre prochain adversaire, parce que nous sommes tous conscients que c'est un niveau au-dessus de notre. On ne va pas se le cacher, on ne va pas mentir aux téléspectateurs, c'est une réalité. Mais à contrario de mon grand frère et doyen, si ça le sait, je vais dire que je vais rappeler peut-être une maxime, c'est celle qui évoque le fait que ceux qui pensent que c'est impossible ne doivent pas empêcher les uns ou la minorité qui pensent que c'est possible de le faire. C'est vrai, on va travailler, on doit travailler, et ça va déjà démarrer par les nominations, les confirmations, ou du moins le côté organisationnel. Mais après, vous savez, dans un passé récent, Candide, vous et moi, nous étions du côté d'Abidjan, où on a vu nos hommes battre le Nigeria homme. Excusez, hein, c'est vrai, on n'est pas dans le domaine masculin ici. On aurait dit que avec des joueurs comme Olaïna, avec des Nouabali, avec toute la superstar cohorte délégationnelle qu'a le Nigeria, que les Dodo Doku, les Steve Mounier ne pourraient en aucun cas gagner le Nigeria. Donc là, c'est un nouveau cas de figure qui se présente. Moi, je crois, en tout cas, moi, Moucharaf Soumanou, je crois que nos Super Falcons peuvent créer la surprise. Maintenant, à défaut de créer la surprise, parce que nous sommes une équipe en progression. Les Amazones. Excusez-moi, les Amazones peuvent créer la surprise. Maintenant, à défaut de créer la surprise, je pense que déjà, si on peut scorer à domicile et à l'extérieur, c'est un bon point. Si on peut créer le doute, si on peut les mettre en doute et essayer d'accrocher un match nul du côté de Lomé, et puis octobre, c'est loin, c'est un bon résultat face au Nigeria. Maintenant, on ne va pas s'empêcher de rêver, de croire, mais il faut travailler, comme l'a dit mon doyen Nassis. Il faut travailler justement. Nassis, que faut-il faire justement, que ce soit du côté des dirigeants, que ce soit du côté des joueuses, parce que là, actuellement, il n'y a pas encore un staff confirmé, mais déjà du côté des dirigeants au sein de la Fédération béninoise de football et du côté des différentes joueuses qui évoluent dans les différents championnats, que ce soit au plan local, sur le continent ou même à l'extérieur, que faut-il faire des différents côtés pour justement essayer de mieux s'affûter avant cette échéance? Bon, déjà au niveau des athlètes, il n'y a pas de problème. Elles sont en compétition aussi bien au plan national qu'à l'extérieur. Elles sont en compétition pour la plupart, même celles qui sont à l'extérieur sont titulaires dans leur club. Maintenant, le problème va se poser au niveau de l'organisation, du point de vue administratif. L'entraîneur en parlait, les nominations, il faut qu'on le fasse rapidement. Maintenant, il faut que c'est avec le staff qu'on va planifier, qu'on va mettre en place une feuille de route. Si on nomme le staff à temps, le staff va prendre la feuille de route et la soumettre aux dirigeants
quitte à eux maintenant de valider pour que le travail puisse commencer un peu plus tôt. Puisque le travail puisse commencer un peu plus tôt. On a vu au cours de cette campagne des éliminatoires du premier tour une nouvelle trouvaille au sein de la tanière des Amazones du Bénin. Lucie Tengue qui évolue au niveau du poste de milieu de terrain et puis du côté de l'Agir au sein des trois françaises. Une nouvelle trouvaille au sein de la sélection nationale après Milad Sadikou il y a quelques années avec les U20. Des nouvelles trouvailles sinon de nouvelles joueuses qui viendront justement au sein de la tanière des Amazones pourront-elles justement aider cette sélection? Forcément, j'en parlais tantôt, c'est des gens qui ont une culture tactique différente de la nôtre ici. Et quand on prend le football en Occident, c'est la toute première vertu ou la toute première valeur qu'on enseigne aux gens, c'est la culture tactique. Donc elle l'apporte déjà à celui-ci dont vous parliez. On a jugé son rendement au cours de la double confrontation face à la titularisation. On a vu forcément la différence par rapport aux autres joueuses. Donc moi je crois que ces joueuses apportent une plus-value comme on l'attend d'ailleurs. Et ça va certainement bousculer les choses au sein de l'équipe, des joueuses qui ne voudront certainement pas ne pas convoquer en équipe nationale. Tout à fait. Et Candide, je pense que, comme l'a dit mon doyen, il va falloir peut-être qu'on continue même sur cette politique diplomatique, ça se dit, excusez, je dis peut-être, cette politique diplomatique de dénicher, de continuer à aller à la recherche des expatriés ou du moins des binationaux. Si ça se fait du côté des hommes, alors qu'on puisse donner les moyens au staff qui sera nommé. C'est pour cela il y a un impératif de rapidement nommer un staff. Parce qu'il va falloir construire sur l'existant, il va falloir se projeter sur ce qu'on peut aller dénicher comme apport supplément. Donc c'est bien qu'on ait eu Lucie Tengue qui a évolué avec le U16 et le U17 de l'équipe de France, c'est pas rien. Donc si on l'a eu, on aura peut-être aussi d'autres béninoises avec le mérite, il faut le préciser. C'est pas parce que ce sera des binationaux qui évoluent à l'étranger. Non, il va falloir que ça relève du mérite et maintenant que ça puisse venir bien évidemment nous rebooster. Et apporter une plus-value à l'équipe nationale. Messieurs, on va dire un mot pour finir sur les Amazones et ouvrir une nouvelle page justement sur cette émission, sur ce dernier numéro de Canal Sport du mois de février. Où voyez-vous le Bénin justement? Est-ce que vous voyez le Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou c'est déjà perdu d'avance? C'est vrai que devant le tour suivant, il y a une montagne à déplacer. C'est ça. Et en football c'est possible, mais quel patriote ne voudra pas voir son équipe nationale à la phase finale? C'est ça. Voilà. Mouchara, vous êtes aussi optimiste comme vous l'avez dit? Inch'Allah, nous serons au Maroc avec la sélection féminine du Bénin. On espère vivement. Allez, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau de discussion autour justement de la qualification des Amazones au tour suivant des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. On va maintenant ouvrir la fenêtre de notre rubrique exclusivité qui reçoit ce soir le vice-président de la Fédération béninoise de Maracana qui vient nous dévoiler les grandes asses de la saison sportive 2025 du Maracana béninois qui sera lancé samedi prochain. On va prendre une courte pause. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka Loulou de l'Est Cotonou. Suivez.
Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Allez, nous avons déjà installé en plateau Amos Laganfin. Il est le vice-président de la Fédération béninoise de Maracana. Monsieur Amos, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, la saison sportive 2025 de la Fédération béninoise de Maracana sera lancée le samedi prochain. Quel est le contenu de l'agenda de cette saison? Merci beaucoup Candide. Je voudrais déjà remercier Canal 3 Bénin pour cet accompagnement constant qui est fait à la Fédération béninoise de Maracana. Effectivement, nous avons prévu lancer la saison sportive 2025 de la Fédération béninoise de Maracana et il y a pas mal de choses à faire. Nous avons prévu quand même qu'il y ait un match de gala. Un match de gala qui mettra aux prises les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana contre ceux de la Fédération togolaise de Maracana. Enlever des rideaux de la saison. Voilà. Et c'est juste après cela que le président Nassirou Saka nous fera une brève présentation des grandes lignes, des grandes orientations que 2025 comportera. Ça. Et nous avons aussi des invités spéciaux, des invités de marque, comme le ministre et son cabinet. Naturellement, le ministre des Sports et son cabinet. Nous avons aussi invité tous les présidents des clubs de Maracana du Bénin. Et nous avons aussi invité les présidents des fédérations togolaises de Maracana et de la fédération burkinabé de Maracana. Une manière de montrer ce brassage qui désormais régional qui a lieu entre les fédérations de Maracana. C'est ça. La saison écoulée, vous et tout le comité exécutif de la FEBEMAR est justement chapeauté par le président Nassirou Saka, qui est fraîchement arrivé en tête justement de la fête du Maracana au Bénin. Vous avez organisé précipitamment le championnat national de la discipline et à la suite, on a eu la participation du Bénin à la Coupe du Monde, à la Maramonde, à Abidjan, Côte d'Ivoire. On va dire que les choses sont allées un peu à la va-vite et surtout dans la précipitation. Cette fois-ci, on va dire qu'il y a une ligne directive qui est prévue. Effectivement, vous auriez constaté qu'il y a une nouvelle dynamique avec ce groupe constitué de cadres et de cadres intellectuels qui sont pour la plupart des planificateurs. Et désormais, à la Fédération béninoise de Maracana, il n'y aura plus de l'improvisation. Tout est planifié, tout est organisé et nous avons prévu quand même pas à pas tout ce qui devra être fait et à quel moment ça doit être fait. Tout sera bien fait. Vous aurez naturellement... Parlant de la prévision de tout ce qui va être fait au cours de cette saison sportive 2025, quelles sont les activités phares de la saison 2025 qui sera lancée le week-end prochain? Merci beaucoup. Voyez-vous, il n'y avait pas de ligue. Désormais, la Fédération béninoise de Maracana dispose des ligues départementales et désormais, il y aura des championnats. Il y aura désormais le championnat départemental. Vous voyez, il n'y en avait pas. Donc désormais, nous aurons un championnat départemental de Maracana. Et comme grande activité aussi, nous aurions aussi la nuit du Maracana. Désormais, qui nous permettra de faire des différentes distinctions aux acteurs qui s'illustrent à travers leurs performances.
C'est ça. C'est la deuxième saison consécutive que le Maracana béninois, on va dire que ça sera la deuxième saison consécutive après que le Maracana béninois a été remis sur de bons rails après la crise qui a secoué la FEMEMA durant plusieurs années. À quoi doivent s'attendre les différents acteurs du Maracana au cours de cette nouvelle saison? Au cours de cette nouvelle saison, les acteurs doivent s'attendre à ce que désormais le ballon roule. À ce que désormais le Maracana soit promu non seulement à Cotonou, mais aussi dans tous les départements désormais. Voilà. C'est ça. Quelles sont les particularités, sinon les innovations qui seront apportées, sinon qui sont inscrites dans l'agenda de la saison 2025 de la FEMEMA? En 2025, nous avons plusieurs innovations. J'ai tantôt parlé des championnats départementaux, oui, au niveau des ligues. Du Maracana aussi? Bien sûr. Il y a aussi le championnat féminin de Maracana que nous allons nous essayer à partir de cette saison parce que désormais c'est une exigence de la Fédération internationale de Maracana. Voilà, donc il y aura le championnat féminin de Maracana et aussi comme innovation, nous aurons voilà, la Coupe de l'Indépendance, nous aurons aussi la Coupe du Bénin. C'est ça. Voilà. En clair, que réserve la FEMEMA justement aux différents acteurs en ce qui concerne principalement le Maracana féminin? Les différents acteurs sont désormais, vous auriez même constaté du retour ou de la Coupe du Monde qui a quand même un certain accalmie. C'est ça. Il y a un certain sérieux qui désormais s'observe et plus rien ne serait comme avant. Plus rien ne sera comme avant, on l'espère justement. Quelles sont les différentes compétitions en vue dans l'agenda 2025 de la Fédération béninoise de Maracana, que ce soit pour les différentes sélections, en clair pour le Maracana béninois? Oui, en vue, à part les compétitions nationales oui, que nous organisons, nous avons la Maracan qui sera organisée en Guinée du 25 septembre au 5 octobre prochain. Et là, la spécificité est que le Bénin ira avec deux équipes nationales. L'équipe nationale masculine et naturellement l'équipe nationale féminine qui désormais jouera forcément au Maracana. L'équipe féminine du Bénin qui jouera forcément au Maracana, qui sera en Guinée pour la Maracan, la prochaine édition de la Maracan. Vous allez lancer le Maracana féminin au Bénin cette saison. Comment comptez-vous affûter l'équipe nationale féminine pour cette compétition? Naturellement, en guise d'anticipation, oui, forcément pour nous, et c'est ce que nous avons fait pour pouvoir participer à la Coupe du Monde, à Maramonde, suite au championnat féminin de Maracana qui sera organisé, nous ferons des détections. Voilà, et les filles auront des périodes de stage qui nous permettra naturellement de mettre en place une équipe nationale qui, pour la première fois, comme d'autres pays aussi, participera à la Coupe d'Afrique de Maracana. Y a-t-il déjà des équipes féminines qui s'essaient déjà à la chose? Oui, vous savez... Combien en gros? Non, vous savez, le football est un dérivé du Maracana. Tout à fait. Et donc, nous avons des clubs féminins de football qui sont sur place et naturellement, nous aurons forcément des joueuses qui voudront, et il y en a qui s'annoncent déjà, la conseillère du président aux affaires féminines nous a déjà fait un point, Madame Adikat nous a déjà fait un point, plusieurs joueuses du foot féminin. Oui, mais est-ce que ces joueuses s'y connaissent? Parce qu'il y a quand même des règles. Hein? Exactement. Et du coup, c'est même pour ça qu'il faut vraiment qu'on organise ce championnat national de Maracana féminin. Ce que mon collègue demandait, ce ne serait pas trop juste d'engager déjà une équipe nationale féminine en ce sens, alors que... Nous allons devoir faire avec. C'est en septembre. On peut bien faire et bien y arriver. Ce que vous avez dit que dans les tout prochains jours, on aura le championnat. Vous aurez les échos dans les tout prochains jours. Ça fait partie de notre plan de travail annuel. Et nous pensons amorcer sur tout ce pan féminin qui est très essentiel pour la Fédération internationale de football. Et du coup, nous devons faire avec
et pouvoir mettre en place une équipe féminine de Maracana. De Maracana. Monsieur Amos Langanfin, on va prendre votre dernier mot pour boucler cet entretien. Merci beaucoup. Je ne cesserai de vous remercier, Canal 3 Bénin. Et je remercie aussi tous les journalistes qui accompagnent de jour comme de nuit les activités de la Fédération béninoise de Maracana. Et naturellement, nous remercions le président et tous les vice-présidents de la Fédération béninoise de Maracana. Les athlètes, nous pouvons les rassurer que désormais une équipe est en place et prendra en charge leurs besoins, mais en même temps une équipe exigeante qui veut des victoires. Qui fait des victoires. On espère vivement qu'ils entendent vos cris de Canassis. Alors c'est un mot sur la FEMA qui va lancer sa saison, officiellement sa saison 2025 le week-end prochain. Oui, voilà des messieurs qui se sont mis une pression énorme, revenir au pays d'une Coupe du Monde avec la médaille d'argent. Ce n'est pas évident. Maintenant, on les attend beaucoup plus sur le terrain, qu'ils fassent mieux. Alors faire mieux, c'est dépasser la performance précédente. C'est ça. C'est-à-dire amener une Coupe du Monde. Et on les attend sur ce terrain. On espère, de toutes les façons, quand on prend tout le groupe, il y a beaucoup plus de démarches intellectuelles, avec beaucoup plus de planification des activités, tout ça. C'est ça surtout qui rassure. On espère que la réussite va suivre toutes ces planifications pour que le Bénin ait aussi plus de visibilité dans cette discipline. C'est ça. Merci à vous, monsieur Nassis. Alors, merci à vous également, monsieur Amos Langanfin. Je rappelle que vous êtes le vice-président, sinon l'un des vice-présidents de la Fédération béninoise, le premier vice-président de la Fédération béninoise de Maracana. Vous êtes passé sur le plateau de Canasport ce soir pour nous parler justement de la saison 2025 du Maracana béninois qui sera lancée samedi 1er mars prochain, donc le week-end prochain. Et ça sera tout pour ce dernier numéro de votre émission hebdomadaire du mois de février 2025 consacré à l'actualité sportive sur Canal 3 à Bénin. Un plaisir de partager avec vous environ 1 heure autour de l'actualité sportive ce lundi 24 février 2025. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Canal Sport. À très bientôt.